Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de tout ce qui est peur de l'échec, mais aussi de tout ce qui est les gens qui vont te dire ne fais pas ça, c'est dangereux, etc. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas toujours se fier à ce que vont dire les gens et surtout les gens qui sont souvent le plus proches respectivement dans ton environnement actuel en ego. Pour ma part, il faut savoir que j'ai fait de nombreux jobs différents et à chaque fois que je partais d'un environnement, à chaque fois que je partais d'un CDI, les gens ils me disaient mais Barkissa, tu es folle de changer parce que ici c'est stable, tu sais ce que tu as, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir, donc pourquoi prendre le risque d'aller essayer autre chose alors que tu es bien là maintenant. Alors en entendant toutes ces réflexions, etc., j'ai dû un peu me poser des questions pour savoir, ok, quelles sont les motivations de certaines personnes, sachant qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément mal intentionnées. Elles veulent vraiment ton bien dans le sens où elles se disent non mais c'est risqué, moi je ne ferai pas ça. En changeant de job, j'ai pu observer un schéma qui se répétait plutôt souvent et je me suis vraiment dit ok, tu vas aller creuser au niveau psychologique. Pourquoi est-ce que à chaque fois il y a des gens par exemple qui vont essayer de te retenir, de te dire non fais pas ça, c'est dangereux et tu pourrais échouer et si jamais ça marche pas, etc. Donc vraiment cette vidéo elle est vraiment faite pour vous faire comprendre l'aspect psychologique mais aussi le fait que tout ce qui est échec, respectivement vu comme échec par la société, n'est pas forcément toujours un échec. La première chose que j'ai été comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne avec des zones de confort. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas rentrer dans un nouvel environnement, ton cerveau va essayer de calculer les risques qu'il y a pour mourir. On va pas se mentir, vraiment pour mourir. Donc si je fais comme ça, je vais avoir tel résultat. Si je fais comme ça, je vais avoir tel résultat. Et ça, c'est une chose qui est présente dans toutes nos vies. Donc, que ce soit sentimentalement parlant, financièrement parlant ou même professionnellement parlant, ton cerveau, il essayera toujours de calculer les chemins pour faire en sorte que tu sois safe et que tu ne meurs pas. Du coup, ça revient au premier point que j'ai vraiment remarqué en ayant des jobs différents, c'est que à chaque fois que j'entrais dans un nouvel environnement professionnel, je créais une bulle, respectivement une bulle se créait autour de moi. Donc, à un moment donné, une fois que tu rentres bien dans la routine, etc., dans ta tête, mentalement, il n'y a que ça qui existe. La possibilité d'autres jobs se minimise toujours plus. C'est comme ça que tu retrouves des gens, par exemple, à ton poste de travail qui vont te dire mais je vais jamais trouver une meilleure place, un meilleur job qu'ici, qui sera autant payé qu'ici. Parce que justement, ils se sont tellement créé une bulle, une zone de confort autour de ce job-là, que pour eux, dans leur cerveau, c'est impossible de trouver un job qui sera mieux rémunéré avec ces heures-là, etc. Alors qu'on ne va pas se mentir, des jobs sur cette planète Terre, il y en a des milliers. Maintenant, il faut comprendre que quand toi, tu intègres une bulle, donc quelle que soit professionnelle, sentimentalement parlant ou financièrement parlant, quand tu intègres cette bulle-là, ben, logiquement, tu vas interférer avec toutes ces personnes qui sont dans cette même bulle, donc dans cet environnement. Une fois que toi, tu vas prendre la décision de sortir de cette bulle-là, les gens ils vont devoir se remettre en question. C'est-à-dire que si eux, ils veulent sortir de cette bulle, mais ils ont l'impression que c'est pas possible, qu'ils vont jamais gagner plus, qu'il n'y a pas d'autres opportunités, s'ils ont l'impression que non, c'est difficile, s'ils n'ont pas envie de faire des efforts et que toi, tu décides de sortir de la bulle et que tu réussis, ces personnes-là vont devoir se remettre en question. Ces personnes-là vont devoir se dire, mais attends, elle était dans la même bulle que moi, elle avait le même environnement commun, comment ça se fait qu'elle a pu sortir de cette bulle-là et qu'elle vit encore. Donc je vous ai fait un petit schéma aujourd'hui. Vous voyez cette plateforme avec toutes ces personnes. On va dire que ces plateformes-là, il y a une bulle autour. Donc la bulle, c'est la zone de confort, c'est tout ce qu'on connaît, etc. Donc toi, tu es ici et tu vas vouloir sauter là. Toi, tu veux arriver ici. Toutes ces personnes-là, elles regardent leur bulle, elles se disent mais de sauter de là à là, c'est impossible, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible de rentrer dans cette autre bulle qui est vraiment l'environnement que tu idéalises, l'environnement où tu veux être. L'environnement où il y a ta réussite, quel que soit professionnel, sentimentalement parlant, quel que soit financièrement parlant. Toi, ce que tu vas faire, c'est que soit tu décides d'écouter toutes ces personnes-là qui vont te dire non, non, reste dans la bulle, en fait, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, etc. Soit tu vas décider de sauter. Quand tu vas sauter, sachant qu'en général, les gens, ils sont toujours figés sur l'objectif, donc ils vont rarement regarder vers le bas, ils vont juste regarder droit devant. Qu'est-ce qui va se faire? Tu vas sauter et en fait, tu vas tomber ici. Une fois que tu es sur cette plateforme-là, il faut comprendre deux choses. Tu n'as pas vraiment de bulle autour. On va dire que c'est une phase transitoire. Pourquoi?
Parce que de un, cette bulle, elle est en train de se dissolver. Tu as encore des résidus de cette bulle-là que tu dois lâcher pour pouvoir rentrer dans cette bulle-là. Donc là, lentement mais sûrement, tu es en train de faire le détox de la bulle que tu connais, donc de l'environnement que tu connais. Pour ces personnes ici, je peux vous garantir, les amis, vraiment, je vous parle de choses que j'ai vraiment vues et revues. En général, dès que tu sors de la bulle, les gens, soit tu les revois plus, soit tu n'entends plus parler d'eux, etc. C'est vraiment le temps que tu dissoudes cette bulle autour. Les gens, à un moment donné, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, elle? On n'entend plus parler d'elle. Limite, qu'est-ce qu'ils pensent? Bah, elle a essayé de sauter, elle est tombée dans le vide. Alors que toi, ici, tu es sur cette plateforme-là. Plateforme que eux, ils sont incapables de savoir, de connaître, puisqu'ils n'ont jamais sauté. Et puisqu'ils regardent seulement droit en avant. Pour eux, cette plateforme-là, elle n'existe pas. Maintenant, tu peux me dire, oui, mais Barkissa, ça m'apporte quoi d'être sur cette plateforme-là? Je comprends pas. Parce que, ok, j'ai sauté, maintenant je suis sur une autre plateforme, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, c'est tout simple. Quelle est la personne? Quelles sont les personnes qui sont le plus proches de cette plateforme-ci? Tu auras juste à dissoudre cette bulle-là pour pouvoir intégrer et sauter de là à là. Si tu as réussi de sauter de là à là, tu vas pouvoir sauter de là à là. Limite, peut-être il y aura encore une autre plateforme, mais tu seras toujours beaucoup plus proche que ces gens ici. Maintenant, pour toutes les personnes qui me disent, mais Barkissa, l'échec, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a si je saute et si j'arrive pas? Si tu sautes et que tu te retrouves ici et que tu remarques que tu n'arrives pas à sauter jusqu'à là, mais il n'y a rien qui t'empêche de retourner sur cette plateforme-ci avec le savoir qu'il y a cette plateforme-là. Limite, ces personnes-là, tu vas leur dire non, ne vous inquiétez pas, essayez, il y a une plateforme là. Ils vont te dire, mais toi, t'es une folle. Ils vont te dire, mais c'est pas logique. Nous, on voit pas de plateforme. La plateforme, elle n'existe pas. Mais toi, tu as ce savoir-là. Donc, tu vas retourner sur cette plateforme-là avec le savoir que tu as accumulé ici. Et limite, à un moment donné, si tu veux réessayer, au moins, tu sais que tu es safe jusqu'à là. Et puis, tu pourras à un moment donné, quand tu te sens prêt, boum, revenir sur cette plateforme-là. Donc, en gros, les amis, il faut vraiment que vous compreniez que pour la plupart des gens qui vont vous donner des conseils, vous dire n'y va pas, c'est risqué, etc., ces gens-là, ils te parlent et ils font une projection. Donc, en général, ça sera, oui, peut-être pour te protéger toi, mais c'est aussi souvent pour se protéger eux-mêmes. Parce qu'une fois que tu vas sauter, elles vont devoir se poser des questions. Respectivement, une fois que tu vas sauter sur la première plateforme et que tu vas prendre les forces de sauter sur la deuxième, donc là où tu retomberas sous leur champ de vision, ben, ces personnes-là vont devoir se poser des questions. Mais comment elle a fait pour sauter jusqu'à là? Ben, c'est tout simple. J'ai décidé de faire le premier pas qui m'a apporté sur la première plateforme, qui m'a apporté à une deuxième ou troisième plateforme, qui a fait en sorte que j'ai pu sauter sur la dernière plateforme que tout le monde idéalise. Et donc sur ce, les amis, encore une fois, l'échec, c'est vraiment une chose qui, à mon avis, n'existe pas. Le pire échec, le plus grand échec que vous pouvez avoir dans la vie, c'est vraiment de rester scotché sur cette première plateforme et de ne jamais essayer quoi que ce soit, de toujours rester dans une bulle sans aller voir les autres bulles qui existent, sans aller faire vos propres expériences, parce qu'encore une fois, en restant sur une plateforme où tout le monde vous donne leur avis, etc., tu vis la vie des autres et non pas la tienne. Le message le plus important, les amis, c'est avoir du discernement. Parfois, vous allez vous retrouver sur une plateforme avec des gens qui ont déjà essayé de sauter et qui sont revenus. Donc, ils ont du savoir. Ils peuvent vous aider un minimum. C'est toujours important de pouvoir, d'être capable de prendre des astuces, cependant, utilisez votre discernement. Si vous, à l'intérieur de vous-même, vous vous dites que non, c'est pas le chemin que je veux prendre, c'est pas parce que lui, il n'a pas eu la force de sauter à la deuxième, troisième plateforme que moi non plus, je vais pas avoir la force, décidez de prendre l'opinion, mais vous la prenez, vous le mettez dans le coin de votre tête, mais c'est pas pour autant que vous devez vivre votre vie par l'opinion de quelqu'un d'autre. Encore une fois, chaque expérience est personnelle, chaque personne est individuelle, chacun a ses forces et ses faiblesses, et donc tu ne peux pas vraiment toujours te fier à 100% à ce qu'un tel ou un tel va dire. Et on va terminer sur cette petite note, mais les amis, la chose la plus importante, c'est que vous allez devoir apprendre à faire le deuil de votre ancien environnement, et ça va vous demander par moment de vous retrouver seul, ça va peut-être vous demander de ne pas avoir forcément de repères, parce qu'encore une fois, vous vous retrouvez sur une plateforme que vous ne connaissiez pas avant, que vous n'avez pas vue avant, que peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça avant, donc ça vous demandera peut-être un tout petit peu d'énergie, mais je peux vous garantir qu'une fois que vous êtes sur la plateforme, les amis, c'est droit devant. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider, je vous fais plein de bisous, on se retrouve très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo
et je vous love.